grand-mère encore plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appela le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit: Va voir comme se sort ta grand-mère, ta mère grande, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, il rencontra son père le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la terre. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un rôle, lui dit: Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. Demeure-t-elle bien loin? lui dit le loup. Oh oui, Dit le petit chaperon rouge. c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas à la première maison du village. Eh bien, Dit le loup. je vais l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici et toi par ce chemin-là. Et nous verrons qui plutôt y sera. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire des bouquets de petites fleurs. Quelle rencontre! Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mariée. Toc, 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 Qui est là? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en faisant sa voix. qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère grand, qui était dans son lit, à cause qu'elle trouvait un peu mal, lui cria. Tire la chevillette, la bolinette chera. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en un moment de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait rien mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand en attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, va rester à la porte. Toc, toc. Qui est là? Le petit chaperon rouge qui entendit la grosse voix du loup eut peur d'abord, mais croyant que sa grand-mère était enrhumée, répondit. C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup lui cria en adoucissant sa voix. Tire la chevillette, la bobinette chera. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant seule, lui dit, en se cachant dans le lit de la couverture: Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grande était faite en elle lui dit: Ma mère grande, que vous avez des grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grande, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grande, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grande, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère grande, que vous avez de grandes dents. C'est pour te manger. Dommage parce que d'un coup, il dit c'est pour te manger et d'un coup, il saute dessus du coup. T'aurais pu dire que c'est pour te manger. On va relire à partir de la ligne 40, 62, Oula, je suis moi. le même lecteur. Ma mère grande, que vous avez de grands bras. Alors, bon, on va un peu travailler le passage. Quel mot devrait... le chaperon rouge est étonné devant quel aspect de... Bah la tête de la... Le corps. Oui, le corps. Et quel... quoi de spécial dans le corps? Bah, ils sont plus grands C'est que grand. humains. Alors, il faudrait mettre l'accent sur l'adjectif grand à chaque fois. C'est la grandeur donc, de tout qui surprend. Alors, faites de petits essais pour insister sur grand... Oui. Ma mère grande, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Donc, et lui, le loup va essayer de peut-être De insister la sur bluffer. le verbe. Embrasser. Allez, reprenez ça. Ma mère grande, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grande, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant.
Ma mère grand, est-ce que vous avez de grandes oreilles? C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grand, est-ce que vous avez de grands yeux? C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère grand, est-ce que vous avez de grandes dents? C'est pour manger. Non, là, il faut faire Non, tu peux pas.